Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues, pourquoi cet intérêt pour le poisson petite roussette? Il s'agit d'un requin. Le requin a deux particularités. Un métabolisme des protides, de l'urée, des immunoglobulines très particulier, d'où l'intérêt d'étudier les fonctions hépatiques. Deuxième intérêt est d'ordre chirurgical. Très peu de travaux de chirurgie sur le requin et pratiquement aucun travail sur la microchirurgie. Voici le but, c'est l'objet de ce travail. Le développement de la microchirurgie vasculaire. 1906, Alexis Carrel publie ses premiers travaux d'anastomose vasculaire. Il est récompensé par le prix Nobel en 1912. En 1960, Jacobson et Suarez créent le terme de microchirurgie. Voir mieux permet de faire mieux. Et ils sont les premiers à opérer sous microscope opératoire des anastomoses vasculaires. 1961, Sanny publie ses travaux sur l'anastomose portocave chez le rat. Le but est d'ordre physiopathologique. 1964, notre ancien président Henri Bismuth publie son livre et sa thèse sur l'anastomose portocave chez le rat. Dominique Louis, en 1984, notre ami qui est là, de Lyon, publie son travail sur la première microanastomose portocave chez le poisson petite roussette, qu'on appelle également dogfish en terminologie anglaise. Deux intérêts, le métabolisme des protides est très particulier chez le requin, et donc il convenait d'étudier les transaminases TGO et TGP. Pourquoi peut-on opérer le requin en atmosphère libre, à l'air libre? Eh bien, il a des branchies très musclées. Voici donc ce bébé requin, avec 5 branchies de chaque côté. Et il a la particularité d'avoir des branchies très musclées, très vascularisées, qui lui permettent de s'oxygéner à l'air libre. C'est ça l'important pour ce poisson. Les caractéristiques anatomiques de la petite roussette. Schématiquement, il faut simplifier, c'est le requin qui a une anatomie très particulière. Il existe 2 systèmes portes. Le système porte hépatique, des capillaires d'origine intestinale qui forment la veine porte et qui vont de nouveau dans des sinusoïdes hépatiques. De même, le deuxième système porte, c'est le système rénal qui reçoit la vascularisation du tronc du poisson, va dans des veines, puis dans le système rénal, de nouveau dans des capillaires. Il s'agit bien donc de 2 systèmes portes. Le deuxième système porte, c'est en fait un système cave très primitif, particulier au requin. Voici une vue anatomique après ouverture de l'abdomen du requin, avec le foie très particulier, la vésicule biliaire, le tube digestif qui est avec des ailerettes qui permet d'améliorer l'absorption intestinale. Et sur un gros plan, on va voir, je crois que j'ai passé une diapo, une vue grossissante du pédicule hépatique avec la veine porte qui est l'élément le plus inférieur, et externe, l'artère hépatique et le cholédoque. Voici les dogfish que nous avons opérés. 19 au total, 19 poissons ont été opérés, poids 200 à 350 grammes, ce qui correspond à 2 mois et demi de vie. La longueur est en moyenne de 25 cm. Des caractéristiques très particulières. Il faut que ce poisson soit maintenu dans une eau de mer à température 17 degrés C, donc un système de réfrigération. La densité de l'eau est très précise, de l'eau de mer, 1016 à 1018. L'air doit être à 17 degrés centigrades pour l'intervention. La durée opératoire ne doit pas dépasser 1 heure. Nous réalimentons très rapidement ces dogfish après l'opération à l'aide d'éperlants qui sont décongelés et auxquels j'injectais de l'iode dans la boule, dans la gueule, 3000 litres par jour. Pourquoi? Pendant 1 mois. Pourquoi? Pour éviter le goitre chez le requin. L'anesthésie, très particulière également, durée 1 heure. 3 points pour l'anesthésie. C'est une anesthésie générale en immersion. On le plonge dans une bassine contenant de la tricaïne méthanesulfonate. C'est un anesthésique très utilisé par les vétérinaires également, MS222, qui entraîne un endormissement en 15 à 30 minutes. Il faut compléter par une anesthésie complémentaire avec une gaze imprégnée posée sur la gueule du poisson avec le même produit anesthésique. Et il est actuellement absolument impensable de présenter un travail
en sciences vétérinaires, sans parler de l'analgésie post-opératoire. Et chez le requin, nous utilisons le butorphanol, 0,4 mg par kilo en intramusculaire, dose unique en fin d'intervention en intramusculaire. Et à l'école de chirurgie des hôpitaux de Paris, dont je m'occupe, nous mettons systématiquement des antalgiques dans le biberon des rats et des souriceaux. Voici la vue opératoire chirurgicale maintenant, la technique de microanastomose portocave. 2 clans protégés de Satinsky sont mis en place car il s'agit en particulier pour le sinus veineux d'une paroi extrêmement fragile. Donc 2 clans de chaque côté, la veine porte a été disséquée. En conservant ses branches collatérales, aucune amossage n'est à faire en particulier. Nous avons une très longue expérience de ces animaux et des poissons. La suivante vous montre, il est bien sûr possible de réaliser l'anastomose sans clampage du sinus veineux. Mais voici donc la veine porte qui a été disséquée, clampée, et vous voyez que cette anastomose n'est pas très commode, car immédiatement après incision, une courte incision du sinus veineux, il y a un élargissement pariétal qui rend la suture pas très commode. Donc actuellement, nous utilisons le double clampage de la veine porte, après dissection et section, et clampage du sinus veineux mésonéphrotique. Et voici l'intervention qui est réalisée. Il s'agit de parois extrêmement fragiles. Nous utilisons du fil de nylon 11,0, c'est-à-dire diamètre de 40 microns. La veine porte un diamètre de 2,5 mm. Je rappelle donc l'extrême fragilité et la finesse, en particulier du sinus veineux chez le poisson. Nous réalisons un surjet postérieur, puis un surjet antérieur. Nous avons utilisé des points séparés, mais en raison de la fragilité de la paroi, nous préférons continuer à faire les anastomoses termino-latérales avec des surjets de fil 11,0. Voici après déclampage l'anastomose termino-latérale portocave. Un autre dogfish, l'anastomose termino-latérale. Je signale la très grande cavité abdominale chez le dogfish qui permet de réaliser de multiples interventions chirurgicales sur l'abdomen. En fin d'intervention, la paroi est suturée en 2 plans. La paroi du requin est très épaisse, donc 2 plans de suture. Les résultats opératoires, nous avons opéré 19 requins. La durée de l'anastomose est de 14 minutes, durée de l'opération 50 minutes. Nous avons eu des difficultés pour ces opérations, des difficultés immédiates avec 3 réveils précoces. Nous avons réimmergé les poissons, ils se sont réendormis sans souci particulier. 2 plaies de sinus veineux suturées au fil 11,0 et nous avons eu des complications secondaires, 3 hémorragies digestives, c'était des cas initiaux, une déhiscence de paroi vraisemblablement par non-respect de la salinité de l'eau de mer et 3 sténoses anastomotiques partielles sans conséquences fâcheuses pour la survie du poisson. Voilà le chapitre chirurgical proprement dit. Maintenant, le travail biologique, c'est-à-dire l'étude des transaminases chez la petite roussette. Nous avons utilisé la méthode colorimétrique de Reitman et Frankel, que connaissent bien nos amis vétérinaires, sur le sérum. En fait, c'est une méthode très simple. Nous avons étudié les TGO dans l'eau de mer, le poisson dans l'eau de mer, le requin dans l'eau de mer, puis anesthésié, puis après l'anastomose portocave. Quels sont les résultats? Eh bien, spontanément, le requin a des transaminases TGO qui sont élevées, 5 fois la valeur des mammifères. Ils sont peu modifiés après l'anastomose portocave, alors que les TGP sont indosables, que le requin soit dans l'eau de mer, après anesthésie ou après APC. Conclusion, anesthésie ou chirurgie modifie peu les TGO qui sont spontanément élevés. Pas de phénomène toxique cellulaire de l'intervention, ni de l'anastomose portocave. Cela est tout à fait original et n'était pas connu jusqu'à présent. Quels sont les intérêts de la petite rousselle? 3 intérêts. La microchirurgie d'abord, perfectionnement des microchirurgiens expérimentés en raison de la fragilité, surtout des sinus veineux. Intérêt pour la recherche, large cavité abdominale, je l'ai montré, qui permet des applications actuelles et futures. Physiopathologie également, métabolisme très particulier des protéines, des anticorps et de l'urée. L'urée est 100 fois plus élevée chez le requin que chez les autres poissons, qui permet des recherches physiopathologiques chez le foie. Et puis, un autre intérêt physiopathologique, c'est l'étude métabolique des médicaments chez le poisson. 3e intérêt,
pratique, simplicité de l'anesthésie par immersion avec poisson sorti et qui est opéré à l'air, un seul opérateur, contrairement au porc, une large cavité abdominale. Peut-être Dominique Louis parlera des autres poissons. Et dernier point, il faut démystifier la chirurgie chez le requin. Et régulièrement, des requins sont opérés d'aquarium après absorption de corps étrangers. Les conclusions, la petite roussette, donc le dogfish, le requin, est un bon modèle microchirurgical chez le poisson, anesthésie facile par immersion et qui permet le perfectionnement des microchirurgiens. La microanastomose portocave est une technique fiable et reproductible. Le métabolisme hépatique est très particulier chez les requins. Je rappelle que la petite roussette est comestible, par contre le foie extrêmement toxique. Tout ça est intéressant. Les TGO sont élevés, les TGP indosables. C'est un bon modèle de recherche et nous poursuivons les recherches. Merci infiniment de votre attention. Bravo. Dominique Louis comme intervenant. D'abord Dominique Louis. Merci. Je remercie Michel Germain. Très rapidement, je voudrais juste faire l'historique. Comment j'en suis arrivé là? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'avais rencontré, alors que j'avais une bonne expérience des anastomoses portocaves chez le rat, j'avais rencontré quelqu'un qui était le professeur Gabriel Pérez, qui était le directeur de l'Institut Michel Pacha. L'Institut Michel Pacha était situé dans les environs de Toulon, sur le bord de la Méditerranée, à Tamaris. Et il s'occupait de physiologie marine. Et Gabriel Pérez, avec qui je discutais à l'époque où je faisais mes portocaves chez le rat, m'avait dit, mais au point de vue poids, les rats, c'est assez proche des poissons qu'on utilise au labo. Et donc il m'avait proposé, sachant qu'on pouvait les anesthésier, ce que j'ignorais totalement à l'époque, puisque c'était en 82, et il m'avait proposé de venir essayer. Donc je me souviens très bien d'y être allé en plein hiver, parce qu'il fallait qu'il fasse froid. Il n'y avait pas de climatisation à l'époque dans le labo. Et on avait fait des essais sur la truite, sur la rascasse et sur le bar. Enfin, en fait, je devrais dire le loup, puisqu'on est dans le Midi. Et en fait, ces trois poissons, c'était impossible parce qu'ils ont un abdomen très étroit et des vaisseaux vraiment extrêmement fins. Donc j'ai essayé chez la Siloridus canicula, la petite roussette, et je me suis donc aperçu, ce que Michel Gerbier a bien expliqué, que la chirurgie était tout à fait possible, bien que techniquement difficile. Alors je voudrais juste insister sur une chose, c'est que le taux d'urée chez cet animal est extrêmement élevé et que ça explique leur très mauvaise cicatrisation. Moi, je me souviens de tous les roussettes que j'ai vérifiées tardivement, la fermeture de l'abdomen ne tient que par les points. Il n'y a pas de cicatrisation comme chez le rat, par exemple. Mais il y a quand même un avantage, c'est qu'on peut la manger et on ne peut pas manger les rats. Voilà, bravo. Oui, non, je voudrais à vous deux d'ailleurs dire, je suis très admiratif, hein, c'est très beau, c'est très bien, mais j'ai quelques petites questions. Premièrement, pourquoi vous prenez une petite roussette? Pourquoi vous ne prenez pas une plus grosse roussette? Parce que chez le rat, quand on monte au-dessus de 200 grammes, il devient gras, et c'est très difficile à ce moment-là d'opérer dans la graisse. On est obligé donc de faire vraiment de la microchirurgie sur des rats de 250 grammes. Mais on pourrait prendre peut-être des roussettes plus grosses, je ne sais pas. Et l'autre point, bon, j'ai vu que sur le plan technique, chez le rat, il avait une porte à 2 mm de large, donc bon, je faisais la chirurgie avec des loupes, hein, je n'avais pas besoin de microchirurgie. Les fils fins n'existaient pas, hein. C'était des fils d'ophtalmo qui étaient déjà très fins. Et à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait aucune instrumentation. J'ai utilisé des aiguilles d'ophtalmo qu'il fallait sertir, ce qui était très difficile. Oui. Maintenant, bon, c'est beaucoup mieux. Alors, j'ai une autre question. D'accord, le modèle chirurgical est très beau, mais l'application, on fait un modèle expérimental pour faire de la recherche. Alors, premier point, ça entraîne. Très bien, ça c'est évident. Je crois que c'est un très beau modèle d'entraînement au laboratoire pour former des jeunes chirurgiens qui maintenant doivent, enfin moi je parle pour ma spécialité, connaître la microchirurgie, pour les transplantations hépatiques par exemple, pour les reconstructions vasculaires, c'est indispensable. Mais les recherches en pathologie, je n'ai pas connaissance, mais bon, je suis ignare peut-être, de découvertes en pathologie hépatique, en physiopathologie, sur des conséquences à partir de ces modèles de poissons. Je n'ai pas connaissance, mais je ne demande qu'à apprendre.
Oui, rapidement, la réponse. Donc, il y a eu d'autres interventions sur le bébé requin. C'est en fait des petits requins. Bon. Les interventions qui ont été réalisées, c'est l'hypophysectomie en particulier, et des interventions d'études physiologiques donc, sur l'intestin, sur ce requin-là, c'est-à-dire donc la petite roussette. Donc, c'est en cours d'application, en particulier à Roscoff, où il y a un énorme laboratoire qui s'occupe pratiquement uniquement de la petite roussette. Voilà. C'est bien qu'on puisse l'opérer à l'herbe, sinon c'est le chirurgien qui... Donc rapidement également, Non, il y a eu plusieurs plusieurs interventions chez des requins à qui on a enlevé des hameçons en particulier qu'ils avaient absorbés et des corps étrangers. Voilà, merci monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Daniel Jec, tu n'as jamais opéré de poisson? Beaucoup d'admiration pour ce que fait Michel Germain. Il nous a montré ça très rapidement, mais véritablement, je sais que tous ceux qui l'ont vu opérer ont été impressionnés par son calme en salle d'opération, contrairement au micro. Merci. Il a été particulièrement efficace. Bravo. Merci.